Shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a encore donné cette opportunité. Et c'est toujours la continuité, nous sommes encore là pour continuer à vous parler sur la doctrine de la communauté sacrée chapelle de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, comme d'ailleurs je l'ai toujours fait, vous savez, la sagesse veut, comme je l'avais dit l'autre fois, que lorsque vous empruntez un chemin, vous devriez bien le maîtriser. Et de même, la nature nous enseigne qu'à chaque fois que vous vous donnez à faire quelque chose ou vous voulez signer un contrat, même lorsque vous voulez apposer votre signature sur un document quelconque, vous devriez maîtriser les contenus de ces derniers. Et lorsque vous voulez signer un contrat, vous devriez connaître les clauses de celui-ci. Donc, de même, lorsque vous voulez adhérer à une croyance, lorsque vous voulez faire même partie, on voit comment fonctionne le monde, même lorsqu'on veut adhérer à une organisation quelconque, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de bien la maîtriser, c'est-à-dire de comprendre le bon fonctionnement ou les tenants et les aboutissants, soit les intérêts, tellement que le monde est uni tout autour des intérêts quelconques. On cherche d'abord à comprendre le bon fonctionnement de l'organisation pour y adhérer. Donc, c'est comme ça. Voilà pourquoi je sais que tout ce qu'on est en train de faire, et ça restera comme un testament pour toutes les générations, pour tout celui qui, poussé par le Saint-Esprit, voudra se joindre à la communauté sacrée chapelle de Dieu, qu'il puisse en avance comprendre, connaître le fonctionnement ou nos croyances ou nos valeurs, nos principes. C'est vraiment très, très important. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est vrai que aujourd'hui, notre papa, le prophète Adam Stombaya, est parmi les gens qui ont réussi cette grâce-là de faire des expériences, de faire des voyages avec Jésus-Christ, d'aller visiter les royaumes qui sont restés longtemps, parfois mystères aux yeux des humains. Mais il n'est pas les seuls. Il y a certaines personnes qui ont aussi réussi cette grâce-là. Même ici, chez nous, en République démocratique du Congo ou partout ailleurs, il y a des gens qui ont obtenu aussi cette grâce. Mais le problème est que dans chaque maison, il y a toujours eu un conducteur. C'est-à-dire, nous sommes dans la maison où la maison par laquelle qui est conduite par notre papa, le prophète Adam Stombaya. Nous appartenons, où nous avons eu cette conviction-là de suivre le ministère que Dieu lui a attribué. Et vous savez, quand Dieu appelle son serviteur, Dieu a toujours un modèle de marcher. Dieu a toujours une manière de fonctionner avec tous ses serviteurs. Même lorsque vous lisez dans la Bible, vous verrez que chaque serviteur qui a marché avec Dieu, chacun avait son parcours. Ce n'est pas de la même manière que Dieu avait marché avec Élie et c'est aussi pareil à Moïse. Non, ce n'est pas de la manière que Dieu a marché avec le prophète Osée. C'était pareil au prophète Ésaïe. Non. Donc Dieu a sa manière, lorsqu'il appelle son serviteur, il a sa manière de marcher ou de fonctionner avec son serviteur. Chaque appel, chaque ministère a sa particularité. Donc, en fait, c'est ça. Et par la grâce de Dieu, vous qui avez choisi ou vous qui avez compris, poussé par le Saint-Esprit, vous avez compris que peut-être votre salut viendra en suivant le ministère qui a été confié par Dieu à son serviteur, le prophète Adam Stombaya. Donc, vous devriez rester sur le modèle qu'il est en train de vous montrer. Vous devriez rester sur l'alliance ou sur la manière que Dieu est en train de lui conduire. Car dans une maison, il n'y a jamais eu 2 maîtres, il n'y a jamais eu 2 formateurs. Donc nous avons opté pour la foi chrétienne et en optant pour la foi chrétienne, nous avons pris ou eu la conviction là de suivre l'homme de Dieu, de suivre le ministère que l'homme de Dieu a reçu de la part du Seigneur. Donc nous devrions rester intègres et rester focus sur les modèles ou la marche à suivre, sur ce qu'il est en train de nous montrer comme la voie. Parce que
tout a pour finalité d'être préparé à la rencontre du Seigneur. C'est ça la finalité. Donc, peu importe les dénominations aujourd'hui, peu importe les courants aujourd'hui dans la foi chrétienne, mais ce qui est important, la finalité, c'est toujours d'être préparé pour la rencontre du Seigneur. Voilà, on était en train de parler sur les doctrines auxquelles nous confessons au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux. Voilà, aujourd'hui nous allons continuer avec une autre doctrine que nous confessons au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux. C'est la doctrine qu'on appelle doctrine des offrandes et des dîmes. Donc ici chez nous, au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, nous croyons et nous enseignons cette doctrine, c'est-à-dire à l'instar d'Abel, d'Abraham, ils sont nombreux. Ils ont offert à Dieu avant même l'application de la loi. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez qu'Abel a offert à Dieu et Abraham a offert à Dieu. Et la doctrine des offrandes et des dîmes, nous croyons à cela et nous les enseignons. C'est-à-dire, sauf les offrandes sur le péché. Les offrandes sur le péché. Et nous ne tolérons pas. Et d'ailleurs, nous n'admettons pas que les gens aillent faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu pour venir offrir après, ou pour venir payer la dîme. Non. Les offrandes sur le péché, nous ne les tolérons pas. Et nous croyons à la restitution, comme je vous l'avais dit l'autre fois. Et nous ne vendons ni huile, ni jus, ni eau. Ici, chez nous, on ne vend rien. Donc, nous ne croyons pas à ce genre de pratiques. Vendre l'eau, vendre de l'huile, vendre du jus. En tout cas, ici, chez nous, dans la communauté, au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux, nous ne croyons pas à ce genre de pratiques. Et les gens ne sont ni forcés, ni poussés, ni obligés à donner par force. Comme d'ailleurs, l'apôtre Paul nous le dit, que chacun donne selon sa convenance. Chacun donne selon sa possibilité ou selon sa conviction, ni par contrainte. L'apôtre Paul le dit. Donc ici, chez nous, on ne force pas les gens de donner, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, par la conviction. Lorsque l'Église ou la communauté a un problème, nous les exposons devant le fidèle et chacun est appelé à contribuer ou à donner selon sa conviction. Mais nous enseignons aux gens comment offrir à Dieu, comment payer la dîme, parce que la dîme, c'est obligatoire, c'est une recommandation divine. Donc, nous croyons à cela et nous les enseignons. Il y a encore une doctrine à laquelle nous confessons, c'est-à-dire la doctrine de l'évangélisation et la doctrine de la formation. Donc, ici, chez nous, cette doctrine est appliquée comme doctrine de l'Église et comme aussi en même temps une tradition. Voilà, comme je vous avais dit, nous avons nos principes, nous avons nos valeurs qu'on a eu à énumérer dans des émissions précédentes. Et il y a encore des traditions que par la grâce de Dieu, je vais vous énumérer, auxquelles nous croyons ou nous pratiquons. Donc c'est ça, la doctrine de l'évangélisation et de la formation, elle est appliquée comme une doctrine de l'Église et en même temps comme une tradition. C'est-à-dire, les gens ne peuvent assumer des responsabilités au sein de la communauté sacrée Chapelle des Dieux qu'après être formés. Donc ici, chez nous, la formation prime. Tu ne peux pas assumer quelques responsabilités au sein de l'Église lorsque tu n'es pas formé, non. Donc nous croyons à l'évangélisation, nous croyons à la doctrine de la formation. Il y a aussi une doctrine à laquelle nous croyons, c'est ce qu'on appelle la doctrine des dieux. La doctrine des dieux, c'est-à-dire, nous croyons à l'existence d'un seul Dieu qui s'est manifesté en 3 degrés de grâce, c'est-à-dire 3 personnes en un. Comme vous le savez, les autres disent Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais nous croyons que ce soit le Père, que ce soit le Fils, que ce soit le Saint-Esprit. Nous croyons à l'existence d'un seul Dieu. Nous savons que nous confessons plutôt Jésus-Christ comme le Dieu créateur et l'unique sauveur de l'humanité. Donc ici chez nous, nous croyons que Jésus-Christ est le seul Dieu, le vrai et l'unique. Donc, comme 1 Thessaloniciens nous l'a dit, nous croyons à l'existence d'un seul Dieu, mais manifesté en 3 degrés. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu le Père, il est le Dieu le Fils et il est le Saint-Esprit. Vous voyez, lorsqu'il est le Père de l'humanité, le Père de tout le monde, il est le Dieu le Père. Et lorsqu'il est venu pour nous racheter, il est venu pour sauver le monde et il est le Dieu le Fils. Et aujourd'hui, il est parmi nous, il habite au milieu de nous à travers son Esprit Saint. Il est le Saint-Esprit, il est le Dieu Saint-Esprit, il est toujours le même. Jésus-Christ est
au milieu de nous. Donc nous croyons à l'existence d'un seul Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur de l'humanité, le Créateur du ciel et de la terre. Il y a aussi la doctrine de la prière. Donc nous, au sein de la communauté sacrée Chapelle de Dieu, nous croyons à la doctrine de la prière. Nous reconnaissons la prière comme le moyen d'entretenir notre relation avec Dieu et d'obtenir enfin des résultats souhaités. Donc, nous adressons notre prière uniquement à Dieu, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Nous adressons notre prière à Jésus-Christ, à Dieu le Créateur. C'est lui qui est le sauveur de toute l'humanité, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et nous n'adorons pas des anges. Ici, nous ne croyons pas à cette doctrine-là d'adorer les anges et nous ne consultons même pas des morts, ni des bougies, ni d'encens, pas d'invocation d'anges, moins encore leur consultation. Donc ici chez nous, on ne consulte pas les morts, on ne consulte pas les anges, on n'invoque pas les anges, on n'utilise pas des bougies ici, on n'utilise pas des hauts, ce qu'on appelle l'encens. Donc ici chez nous, toutes ces pratiques-là sont bannies. Notre prière est pire. Nous nous adressons notre prière à Jésus-Christ que nous reconnaissons comme notre Dieu, le seul et l'unique de toute l'humanité. Au sein de la communauté sacrée Chapelle, nous confessons aussi la doctrine qu'on appelle la doctrine du ministère. Concernant la doctrine du ministère, nous reconnaissons les 5 ministères de la parole, c'est-à-dire les 5 ministères de la parole. Si on peut lire le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce que la Bible nous dit? Actes des Apôtres, le chapitre 6, et puis le verset 4, comme les apôtres l'avaient dit, je lis au nom de Jésus, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc nous croyons aux 5 ministères de la parole selon la Bible. Et nous croyons aussi à l'existence des diacres et des diaconesses. On croit à cela. Et chez nous, aucune femme n'exerce le ministère de la parole. Donc chez nous, les femmes ne sont pas autorisées à exercer le ministère de la parole. C'est-à-dire les femmes ne sont pas autorisées à prêcher. Et s'il faut lire la Bible, 1 Timothée, on prend le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 12, qui dit la Bible nous dit ceci: je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc ici chez nous, c'est comme ça. Les femmes n'enseignent pas dans l'assemblée des saints, uniquement dans les activités qui leur sont destinées, c'est-à-dire les activités de maman, lorsqu'ils organisent leurs activités, les conventions, par exemple, une convention de maman, là, c'est une autre chose. Donc, par contre, elles peuvent chanter chez nous, les femmes peuvent lire la Bible, les femmes peuvent interpréter le prédicateur et consorts. Donc, chez nous, ce n'est pas interdit. On croit à cela. Donc, une femme peut interpréter, comme d'ailleurs, vous voyez, nous avons notre sœur ici qui nous interprète en anglais. Donc, chez nous, c'est comme ça. Nous avons encore notre sœur, parfois vous attendez sa voix, qui lit les Écritures saintes. Donc, ici, chez nous, c'est autorisé. Une femme peut lire la Bible, une femme peut chanter, une femme peut interpréter le prédicateur. Ça ne pose aucun problème. Nous croyons à cela, nous confessons à cette doctrine. Mais au moins, les femmes n'enseignent pas dans les assemblées, ainsi que déclare la Bible. Donc, c'est un peu ça. Là, je m'aimerais un peu vous parler maintenant de nos traditions. Nous avons aussi nos traditions, c'est-à-dire que nos pratiques. Et au sein de la communauté sacrée Chapelle de Dieu, nous pratiquons la bénédiction des enfants. C'est-à-dire, les enfants sont amenés pour être bénis à l'église après quelques mois de leur naissance. Donc, nous confessons cela. Nous pratiquons ces traditions lorsque l'enfant est né après certains mois. Je disais, donc, nous pratiquons cette doctrine-là, non, cette tradition, c'est-à-dire la bénédiction des enfants. Lorsque les enfants sont nés, ils sont amenés après certains temps pour être bénis à l'église, après quelques mois de leur naissance. C'est-à-dire, nous ne baptisons pas des bébés ici, mais quand même nous présentons les enfants devant Dieu et nous les bénissons au sang
de l'Assemblée. Et il y a encore une tradition qui est pratiquée au sein de la communauté sacrée Chapelle de Dieu, c'est ce qu'on appelle la relation d'aide. C'est-à-dire, ici chez nous, au sein de la communauté, nous pratiquons ce qu'on appelle l'entretien pastoral. C'est-à-dire, lorsque les gens ont des problèmes, ils peuvent venir rencontrer les serviteurs de Dieu, ils peuvent venir partager leurs problèmes avec les serviteurs. Donc, c'est une pratique, c'est une tradition à laquelle nous confessons. Et il y a aussi ce qu'on appelle la cure d'âme. Donc, lorsque vous avez des problèmes, vous voyez qu'il est impératif où il faudrait quand même confesser, il faudrait plutôt dire certaines choses parfois qui sont restées longtemps cachées. Et donc, les serviteurs de Dieu sont disposés. La pratique là où la tradition de la cure d'âme, ici chez nous, on le pratique. Et il y a aussi ce qu'on appelle la prise en charge des cas difficiles. Nous prenons en charge les cas spirituels, les cas difficiles, les cas des gens. Voilà pourquoi je vous avais dit que nous croyons à la délivrance. Donc, il y a des services de prière de délivrance, la prise en charge des cas spirituels, des cas difficiles, en tout cas, est pratiqué ici. Il y a aussi les services de la délivrance. Voilà, nous suivons à la lettre, nous faisons passer les gens à la délivrance, c'est-à-dire nous prenons notre temps, nous disposons notre temps pour aller à la retraite et puis pour prier pour des gens, c'est-à-dire un suivi spirituel pour que les âmes de Dieu soient préparées à la rencontre du Seigneur, pour que les âmes de Dieu soient délivrées. Il y a ce qu'on appelle aussi soutien de prière dans des maisons, dans des bureaux. Nous, les serviteurs de Dieu, ici au sein de la communauté sacrée Chapelle de Dieu, nous nous déplaçons, nous apportons un soutien par rapport à la prière. Parfois, il y a certaines fidèles ou certaines personnes qui sollicitent aussi l'aide d'une prière, soit à son bureau, à son domicile, à son lieu des activités. Les serviteurs de Dieu au sein de la communauté sacrée Chapelle de Dieu sont disposés à le faire. Il y a aussi ce qu'on appelle le suivi des âmes découragées et le suivi des problèmes pour apporter la solution, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément un suivi. Nous faisons le suivi lorsqu'il y a des âmes qui ne se font pas voir à l'église et on fait des descentes sur le terrain pour aller s'enquérir de la situation ou de certains problèmes qui gangrènent les fidèles ou les âmes de Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle de pratiques de vêtements sacerdotaux. Voilà. Ici, chez nous, au sein de la communauté sacrée Chapelle de Dieu, aucun vêtement sacerdotal n'est admis. Ici, on n'admet pas ce genre de pratiques. Que non, il faut porter des toges, porter des vêtements sacerdotaux, ainsi de suite. En tout cas, ici, aucun vêtement sacerdotal n'est admis. Il n'y a pas de canne, il n'y a pas de cornes ici, on n'utilise pas de cornes. Ici, on n'utilise pas de tenues de prêtres, ainsi de suite. Donc, toutes les pratiques là relatives à ce genre de traditions, ici, nous ne le pratiquons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que vous m'avez bien suivi. Et comme je vous ai dit au début, toutes ces choses, on le fait parce qu'on veut que ça soit un testament. C'est-à-dire, vous tous qui venez vous joindre à la communauté sacrée Chapelle de Dieu, vous tous qui êtes convaincus que c'est à travers l'appel ou le ministère de l'homme de Dieu, le prophète Adam Sonbaya, que vous serez éligible au ciel demain. Oui, il est très indispensable que vous puissiez comprendre et connaître le fonctionnement de la communauté sacrée Chapelle de Dieu, c'est-à-dire pour éviter aussi des troubles, des illusions, pour éviter aussi certaines cacophonies. Voilà pourquoi je pense que chacun de nous a sa manière de fonctionner, a reçu son appel, s'il faut le dire comme ça. Chacun de nous a reçu son appel de Dieu. Et puis, Dieu marche avec ses serviteurs selon sa volonté, selon sa manière. Il n'y a pas parfois un modèle qui a été dicté ou mis en place pour tous les serviteurs de Dieu. Oui, c'est vrai. Dieu, la volonté de Dieu pour tous ses serviteurs sont connues. Mais à ne pas oublier, il y a aussi une volonté particulière pour chaque personne, pour chaque âme. C'est-à-dire, ce que Dieu me veut dans mon appel, ça ne sera pas pareil aux autres. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont eu à faire ces expériences-là.
qui ont visité l'enfer, qui ont visité le paradis, qui ont visité les choses cachées qui sont restées longtemps mystères. Alors ça ne sert à rien de faire la comparaison, ça ne sert à rien de faire ce qu'on appelle des bras de fer. Non. Si vous appartenez ou si vous souhaitez être le fils ou une fille, ou vous voulez être un serviteur de l'homme de Dieu, le prophète Adam Sombaya, vous devriez rester sur la marche à suivre, sur le modèle qui vous a été énuméré tout au long de ces séances. Et bien aimé dans le Seigneur, je pense que Dieu va vous bénir. Ça ne sert à rien parce que dans une maison, comme je vous ai dit, il y a juste un seul conducteur. Tu ne peux pas rester dans une maison et avoir l'éducation de la maison de vos voisines. Non, 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 non. Si vous avez votre conducteur, vous devriez respecter ce qu'il est en train de vous montrer comme le chemin à suivre. Ou si vous ne consentez pas à être l'un de la communauté Sacrée Chapelle de Dieu, bien aimé, nous nous inclinons face à l'appel des autres. Nous respectons les appels des autres. Donc nous ne sommes pas là pour faire quoi que ce soit, mais au moins il y a ce qu'on appelle la tradition de la gratitude, c'est-à-dire nous, chez nous, au centre de la communauté Sacrée Chapelle de Dieu, nous respectons nos pères de la foi, nous reconnaissons le bienfait par les autres et ne critiquons jamais en public. Donc c'est l'une de nos traditions. Ici, dans la communauté Sacrée Chapelle de Dieu, nous respectons nos pères de la foi et nous reconnaissons aussi le bienfait par les autres et nous ne critiquons jamais. Donc, au moins, nous nous inclinons aussi aux appels des autres. Donc, nous savons que Dieu nous appelle tous à lui servir. Donc, Dieu marche avec nous selon sa volonté. Et nous ne sommes pas là pour critiquer ou pour rejeter ce que disent les autres. Non. Mais au moins, si vous faites partie du ministère de l'homme de Dieu, le prophète Adam Sombaya, vous devriez rester sur le modèle à suivre qu'il est en train de nous montrer. Et je pense que en s'alignant complètement et correctement derrière tout ce que l'homme de Dieu est en train de nous orienter, est en train de nous révéler, Dieu nous fera grâce et demain nous nous retrouverons au ciel autour de Dieu et ça sera une joie, une très grande joie. Donc cessez avec ces habitudes-là. Parfois les chrétiens, parfois il y a certaines personnes qui veulent des confrontations. C'est des choses qui n'édifient même pas. La confrontation n'édifie pas. Nous ne sommes pas là pour nous confronter entre nous. Nous sommes des chrétiens. On n'est pas là pour avoir des confrontations inutiles. Non, nous servons un seul maître qui est notre Dieu, qui est Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre. Donc, si vous consentez de ne pas faire partie du ministère de l'homme de Dieu, le prophète Adam Sombaya, tant mieux. Restez là où vous êtes et suivez aussi à la lettre ce qu'on est en train de vous dire. Et ne restez pas sous l'alliance de l'homme de Dieu, le prophète Adam Sombaya, tout en récoltant des choses que vous êtes en train de voir à l'extérieur pour les ramener afin de faire la confrontation ici. Non, chose qui n'est pas correcte et qui n'est pas bon. D'ailleurs, pour chuter, et je vous rappelle et je vous les rappellerai toujours que la saine doctrine appartient à tous les chrétiens. Tous les chrétiens, peu importe les dénominations, nous faisons partie de la saine doctrine. Ne regardez pas la saine doctrine comme une plateforme, ne regardez pas la saine doctrine comme une organisation des églises quelconque, ne regardez pas la saine doctrine comme un courant des églises quelconque, ne regardez pas la saine doctrine comme cela appartient à un groupe des individus. Non, la saine doctrine, c'est pour les chrétiens. Tout celui qui est un chrétien est obligé de marcher selon la saine doctrine parce que c'est ça la seule lignée que Jésus-Christ a léguée à nous qui sommes ses disciples, à nous qui sommes ses croyants, à nous qui sommes ses adeptes. Donc c'est ça. Et ici chez nous, les expériences vécues chez notre papa Adam Sombaya, ce n'est pas un modèle de foi, mais c'est juste pour nous édifier. Voilà, nous ici chez nous, c'est la Bible qui prime. Nous nous confessons nos valeurs et nous nous reposons sur les saintes écritures. Comme Paul l'a dit d'ailleurs, ce sont les apôtres, ils ont déjà posé les fondements
nous ne venons que bâtir là-dessus. Et donc, nous nous bâtissons toujours sur le fondement qu'avaient déjà placé les apôtres. C'est-à-dire, si les enseignements des prophètes et des apôtres, nous nous sommes fondés sur ça. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à la sainteté, nous sommes appelés à la sanctification, nous sommes appelés, bien-aimés, à pratiquer la doctrine de la sanctification étant des chrétiens. Une doctrine qui implique trois choses, comme je l'avais dit. Il y a la sanctification du corps, il y a la sanctification de l'âme et il y a la sanctification de l'esprit. Et en parlant de la sanctification du corps, c'est là où nous trouvons le dépouillement, bien-aimé. Sachez-le bien que le dépouillement n'appartient pas à un groupe des individus. Non, tout chrétien, tout celui qui est un chrétien véritable doit pratiquer le dépouillement, c'est-à-dire doit éviter tout ce qui suit son corps, tout ce qui suit sa chair. C'est de même sur le plan physique et c'est pareil aussi à la sanctification de l'âme, c'est-à-dire tout celui qui est un chrétien véritable doit éviter toute le pratique qui suit l'âme, car l'âme essuyée n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, tout celui qui est un véritable chrétien doit aussi éviter toute le pratique qui suit son esprit. C'est-à-dire, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, nous devons conserver notre être entier, irrépréhensible, notre corps, notre âme, notre esprit, irrépréhensible devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, à partir de maintenant, sachez-le bien que vous tous qui êtes des chrétiens, vous tous qui avez opté pour la foi chrétienne, la sainteté vous appartient et la saine doctrine aussi vous appartient. Et je pense que Dieu va nous aider car Dieu nous a appelés à la perfection et par sa main forte, par sa main puissante, il va nous aider à les atteindre. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse encore une fois de plus. Et je sais que si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons encore nous voir à notre prochain rendez-vous ou numéro. Que le Dieu de notre papa Adam Asombaya vous bénisse.